Ok, bon bah on est parti et ce matin on va faire un point sur la révolution des bobos là. Non mais surtout sur les retraites et sur le bordel qui est en train de se passer. On va regarder tout ça, retraite, réforme, motion de censure, dégradation, enfin manifestation dans les villes. Voilà, et ensuite on partira sur la France Orange Mécanique. Donc c'est parti pour notre première partie spéciale event. Attention. Ok. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder un peu tout ce qui s'est, enfin un certain nombre de vidéos, puisque là sur F de Souche, ils ont rassemblé toutes les vidéos des manifestations qui se sont passées hier soir à Paris. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Macron a été chaud patate et a annoncé donc l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, et ça commence à partir en couille à partir du moment où il a annoncé ça dans l'après-midi. Et donc des grosses manifestations ont éclaté partout, surtout devant l'Assemblée aussi. Et donc moi ce qui m'intéresse surtout, parce que bon, il y a cette révolution de bobos là, ok, pourquoi pas, et puis de prolos, j'en sais rien, bon, qui sont pas contents, très bien. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la motion de censure, donc on va regarder ça après. Alors, la réforme des retraites des violences urbaines dans plusieurs villes de France après le recours au 49.3. Mise à jour fil en direct. F de Souche. Paris à 22 heures. Les forces de l'ordre avaient procédé à l'interpellation de 120 personnes. Ouais, notamment, il y avait les gilets jaunes et tout. Enfin, une partie des gilets jaunes. Avec Rodriguez, là. Alors, TF1, détention ont éclaté dans plusieurs villes du pays alors que des milliers de personnes étaient rassemblées après le recours au 49.3 du gouvernement pour faire adopter sa réforme des retraites. C'est le cas à Paris. Des incidents ont aussi éclaté dans d'autres villes comme Marseille, sur la Canebière, où des jeunes masqués ont fracassé la vitrine d'une agence bancaire et un panneau publicitaire, tandis que d'autres ont mis le feu à des poubelles au cri de "Abat l'État, les flics et le patronat". Voilà, donc des anarchistes, enfin des antifas, voilà, a constaté un journaliste de l'AFP. Non, mais là, franchement, la révolution. C'est- S'il n'y a pas de motion de censure, là, pourquoi pas? Parce que là, c'est vraiment le moment de faire tomber le gouvernement, parce que là, c'est plus possible. Ça annonce vraiment. C'est vraiment l'occasion, là, de faire tomber le gouvernement démocratiquement. Donc, s'il n'y a pas de motion de censure, là, voilà, je sais pas trop. Mais il y a encore ce recours très important. Et donc, tous ceux qui cassent, qui défoncent tout, manifester, c'est une chose, ça, c'est cool. Mais tout péter, je sais pas. J'ai toujours un peu du mal à comprendre, quoi. À Amiens, où 1000 à 1500 manifestants ont défilé, selon la préfecture, les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène, tout comme à Lille. À Dijon, 700 personnes se sont rassemblées. Certains s'en sont pris aux forces de l'ordre et ont commis des dégradations. Tandis qu'un mannequin à l'effigie du président de la République a été brûlé, selon la préfecture. À Caen, où il y avait entre 600 et 1000 personnes, selon nos confrères de l'Ouest, des feux ont été allumés en plusieurs endroits de la ville. Bon, le plus impressionnant, c'est à Paris. Alors, Flash, donc Médiavenir, Flash, un commissariat de Rennes a été dégradé. Bon, en marge du rassemblement qui a suivi l'utilisation du 49.3, on refait la déco. Alors, on a refait la déco extérieure du commissariat de la rue Penfahouette. Moi, je trouve ça du meilleur goût. Mais bon, après, hein, tous les goûts sont dans la nature. Tout est relatif. Alors, c'est exquis. Voilà, ça met beaucoup de couleurs dans un métier qui est bon. Par contre, la déco intérieure reste très triste. Hein, conseil en finances locales. Ils m'ont éteint la lumière. Ah, non. Salut. Mais là, Salut. c'est pas le commissariat, c'est une agence bancaire à Bon, côté. bah. Comprends pas très bien quand même, hein. Ils en profitent, ils ont vraiment un problème dans leur tête quand même, hein. Parce que par exemple, je trouve qu'une des dégradations qui n'était pas répréhensible, c'était de jeter les poubelles. Là, il y a plusieurs images aussi, je crois, de jeter les poubelles dans des préfectures et tout ça. Ça, par exemple, je trouve ça intéressant. Voilà, tu jettes les poubelles. En plus, il y en a plein là. C'était l'occasion de faire des trucs comme ça. Par contre, défoncer les vitrines et tout, taguer, je comprends pas trop le délire, quoi. Surtout des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, là, il y a le commissariat de police, mais le commissariat de police, enfin bon, voilà. Non, les préfectures, les ministères, enfin voilà,
Et il faut s'inspirer parce que les agriculteurs qui ont toujours manifesté depuis les années 80, en fait, ils ont presque jamais dégradé des endroits, des commerces ou des trucs qui ont rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, une agence bancaire ou quoi, ça c'est vraiment les antifas, les têtes de cons là. Mais ils ont souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient déposer du fumier devant la préfecture, devant la mairie. Voilà. Ça représente vraiment le pouvoir démocratique. Par exemple, là, ce qu'il faut faire, c'est aller pousser les députés LR à voter la motion de censure. Et donc aller à leur permanence. Et donc sans les violenter, bien sûr, mais en mettant des ordures, en manifestant devant, en leur signifiant votre désaccord. C'est surtout ça qu'il faut faire, c'est pas autre chose, quoi. Là, c'est vraiment voilà, les gauchistes, quoi, comme d'hab, qui veulent tout détruire. Alors, une autre vidéo. Des feux de poubelle partout dans les centres-villes de Nantes. Les pompiers arrivent sur la place pour tenter de limiter les dégâts. Je me disais ça aussi, putain, t'imagines, quand ça prend feu, il y a un immeuble qui prend feu et il y a des gens dedans. Imaginez de quoi vous allez être responsable, bande de tarés, là. Je sais pas. Je veux pas faire du tout le gars du genre il faut pas manifester, oulala, il brûle des trucs. D'ailleurs, Zemmour, il a fait. Moi, je suis pro Zemmour, hein, carrément. Ça, vous devez savoir. Mais il a fait un tweet par rapport aux effigies qui ont brûlé. Bon, voilà. Ah là là, où en est-on-nous? Ah là là. Je trouve ça un peu. Ça fait un peu balai dans le cul, quand même, hein. Tentative de feu de poubelle devant les portes de la mairie. Franchement, c'était l'anarchie, hein, hier soir. C'est bien l'anarchie. Ok. Après l'annonce du 49.3, Saint-Étienne, révolution, réforme des retraites. Ouais, les images sont impressionnantes quand même. Les images sont vraiment impressionnantes. Bah, c'est beau quoi. Faut être un bon photographe parce qu'on voit qu'il n'y a pas grand monde quand même. Enfin, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément manifesté avec eux quoi, hein. C'est juste, par contre, vous allez voir par rapport à la motion de censure. En fait, tout le monde veut que ce soit fait démocratiquement en fait. C'est juste il y en a qui sont bien violents. Bon, ça montre aussi l'énervement. C'est un tout quoi. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait ces manifestations parce que sinon il se passerait rien. Je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est vraiment les violences, la destruction quoi, des immeubles, enfin, ou des bâtiments. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Rue de la Paix à Nantes, en ce moment, lacrymogène et LBD contre projectiles, plusieurs feux allumés. Ouais, tu sais bien. Sur la rue. Ah, c'est impressionnant quand même, hein. Ça fume, ça fume. Sauf que c'est les poubelles, donc ça doit sacrément puer du cul, quoi. Quel Nouvelle salve de lacrymogène à la croisée des trams à Nantes. Donc toujours à Nantes. Merde, putain. Ok. Donc à Paris. Barricade et feux Paris lors de la manifestation sauvage. Voilà, donc après. Donc voilà, vous voyez bien les feux partout. Ah, c'est chaud quand même, hein, franchement. C'est des feux, oui, c'est chaud les feux. Oui, c'est bien Pedro, c'est bien. Les incidents s'étendent dans la capitale. Mais voilà, ça sert à quelque chose d'avoir mis des poubelles dans la rue pour les brûler. Bah, ça fait du carburant. Bon, ça va, ils sont pas complètement cons, ils mettent à brûler au milieu de la rue, quoi, pas contre les murs, quoi. C'est quand même incroyable les vidéos, quoi, et putain, le bordel, quoi. Voilà, c'est ça. Donc les manifestants sont en colère à Dijon. Après le passage en force du gouvernement par le 49.3, des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Véran et Olivier Dussopt sont brûlés en la place de Dijon. C'est vrai que ça, c'est un peu spécial quand même, hein. C'est un peu spécial. Ah oui, quand même. C'est assez GT, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre aussi, quand même. Je trouve. Bon, après, bon, voilà. On peut faire. Oh, je suis choqué. Pourquoi pas. Je sais pas. Feu de poubelle au bouffé. Voilà. Moi, je voulais voir les images aussi de.
Voilà, ça c'est. Les esprits s'échauffent devant l'Assemblée, les jeunes particulièrement motivés. Je trouve que c'est vraiment très très impressionnant le. Je sais pas si on va bien le voir là. Le fait qu'il y ait l'Assemblée de l'autre côté et il y a une colonne de CRS de dingue avec le monde fou de l'autre côté. C'est vraiment très impressionnant. On va pas voir ça. Affrontement devant l'Assemblée, donc ça c'est après il a commencé à faire nuit. Donc on déteste la police. Ouais, donc après il y a eu. Voilà, alors c'est la mairie là. Par exemple là, voilà, ils défoncent quand même les vitres et tout. Dégradation de la mairie à Lyon. Bon, c'est toujours pareil, c'est quand même. C'est pas dégradé vraiment. Bon, après, je sais pas. Franchement, faut attendre pour moi, si ça doit vraiment partir en couille, parce que les députés votent pas la motion de censure, là, voilà, je sais pas. Je pense que vraiment, ça va partir en couille à cause de ça. Et puis, ça serait potentiellement mérité, parce que la démocratie marchera pas, parce que là, on a vraiment des sondages qui montrent que tout le monde est pour la démission du gouvernement, en fait. Vous allez voir, après, on va voir ça. Putain, c'est dingue, hein. Des barricades partout, voilà, dégradation, du feu, du feu, du feu. Je vais voir au moins. J'aurais bien aimé voir Concorde. Parce que vraiment, il y a la vidéo. La vidéo sur Média Avenir, là, qui était vraiment très très impressionnante. Voilà. Là, on voit par exemple une des photos avec voilà, le cordon sanitaire de flics avec de l'autre côté la Tour Eiffel. C'était impressionnant quand même, là, quand on regarde les images. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Les gens qui se dirigeaient vers la Concorde, juste après l'annonce du 49.3, ça est arrivé assez vite. Bon, bah, je trouverai pas la vidéo. Ouais, non, mais après, c'est bien, il faut manifester, hein. Faut absolument faire tomber ce putain de gouvernement, là, parce que c'est plus possible. Ok, bon. Voilà. Il y avait du monde, hein, quand même, hein. Bon, par contre, c'est gauchiste, hein. C'est les gauchistes, voilà, Assemblée nationale au fond là, ça va pas à côté de la place de la Concorde. Donc voilà, donc c'est le méga bordel. On va voir ce que ça donne par rapport à ça, par rapport aux manifestations, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc nous, le plus important, c'est quand même cette motion de censure. Donc valeur actuelle, retraite à la suite du recours 49.3. Plusieurs députés de l'opposition sont prêts à censurer le gouvernement. Alors, retraite à la suite de l'ANA, alors que le gouvernement a annoncé qu'il allait avoir recours au 49.3 pour faire passer le texte de la réforme des retraites. Selon le vote des députés, plusieurs élus de l'opposition ont annoncé vouloir déposer des motions de censure. Si le recours au 49.3 est par l'exécutif d'un échec du vote à l'Assemblée nationale, il expose pourtant le gouvernement Elisabeth Borne aux motions de censure de l'opposition. Certains élus ont ainsi d'ores et déjà annoncé leur volonté de déposer une motion de censure. C'est le cas notamment de la présidente de députés Rassemblement National, Marine Le Pen, qui a indiqué vouloir censurer le gouvernement, avant d'ajouter que le RN votera l'intégralité des motions qui seront déposées. Donc elle avait annoncé ça avant même qu'il y ait des motions de censure. Donc ça, c'était très bien. Bon, on avait entendu de l'autre côté de LFI, mais ils ont dit, voilà, même son de cloche du côté des députés de la France Insoumise. Mathilde Panot, donc je crois que c'est la présidente du groupe LFI, LFiste, a ainsi assuré que son groupe ira déposer des motions de censure et nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour continuer cette lutte qui mène des millions de gens dans le pays. Par contre, je crois qu'ils avaient annoncé juste après qu'ils ne voteraient pas les motions du RN. Donc voilà. Là, l'important, c'était qu'il y ait une motion faite par un autre groupe et on va voir ça après. Alors là, toute la problématique vient des Républicains. Donc les Républicains, c'est traître à la nation. Du côté des Républicains, la position du groupe est plus incertaine. Cyril Ciotti a annoncé que son parti ne soutiendra pas de motion de censure. Certaines voix se font dissonantes. Voilà, alors tout va se jouer là. Devant la presse, le président de LR a déclaré que la situation de crise dans le pays
ne supporterait pas que l'on porte aujourd'hui un coup fatal à notre démocratie et à nos institutions. Ben, c'est pas, ça, c'est vraiment un truc de fou, puisque justement, c'est dans les institutions de pouvoir déposer une motion de censure. Justement, tu veux quoi? Tu veux que les gens y manifestent et qu'ils cassent tout? Ou tu veux que ce soit fait démocratiquement, espèce de débile? Non, mais il est franchement Ciotti, quoi. C'est mon Dieu. Faisant référence à l'annonce des motions de censure qui déposeront le RN ou LFI, Éric Ciotti s'est dit fermement opposé à une coalition des extrêmes dont le seul but est de porter la révolution et de détruire nos institutions. Mais ça n'a aucun rapport. Putain, ils le font démocratiquement, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est vraiment, mais de la... C'est vraiment le pur produit de la politique pour moi, pas Macron, oui, Macron, c'est ultime. Mais après, voilà, dans ceux qui sont dans les députés, c'est Ciotti, quoi. C'est vraiment de la merde, quoi. Il dit de la merde. Il tourne les mots, il dit pas la vérité, il fait des sourires de façade, là, avec son crâne rasé. Là. Enfin bon. Alors, l'ancien numéro 2 des LR, lui, n'exclut pas de voter la motion de censure transpartisane déposée par le groupe centriste Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Ah, c'est ça, LIOT. LIOT. Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Donc, on va voir après qu'eux, ils ont déposé une motion de censure. Je vais me poser la question dans le week-end, a-t-il indiqué, avant de préciser qu'il ne souhaitait cependant pas associer ses voix à celles de LFI ou du RN. Gna 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 gna. On s'en bat les couilles de vos étiquettes, là, c'est le moment là de faire tomber ce gouvernement de merde. Même chose pour la députée du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dupont, qui, s'il ne veut pas s'unir aux extrêmes, n'est pas contre le fait d'associer son suffrage à une motion relais le quotidien. L'intersyndicale s'est-elle réunie ce soir à 19h30 pour tenir une conférence de presse. Les organisations ont appelé à se mobiliser une nouvelle fois jeudi 23 mars. En attendant cette prochaine mobilisation, l'intersyndicale appelle les salariés à organiser des rassemblements syndicaux de proximité dès ce week-end. Et bien là, ça va continuer aujourd'hui, de toute façon. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette notion dans la soirée d'hier soir de faire une motion de censure. Donc il y en a plusieurs qui vont être déposées. Et donc tout de suite, Fistule Ciotti, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutons, Fistule. Nous ne voulons pas, dans ce contexte, rajouter du chaos au chaos. Et c'est pour cela que nous venons de décider, en réunion de groupe, que nous nous associerons à aucune motion de censure et que nous ne voterions aucune motion de censure. La situation de crise dans le pays ne supporterait pas que l'on porte aujourd'hui un coup fatal à notre démocratie et à nos institutions. Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que nous j'ai ne vu, participerons jamais. Regarde, on dirait pas qu'il en fait, il parle, mais en fait, ce qu'il dit, il le pense pas du tout. En fait, c'est une sorte de discours répété par cœur. Ça, c'est vraiment purement les politiques, quoi. Bon, peut-être qu'il y croit, mais à une aucune coalition vraie des extrêmes aucune, dont le seul but est de porter la révolution, quoi. de détruire nos institutions, et nous ne rajouterons jamais du chaos au chaos en participant de quelque façon que ce soit à l'adoption d'une motion de censure contre la réforme des retraites. Oui, en fait, nous ne voulons pas dans ce contexte. T'as ajouté du chaos au chaos en votant la réforme des retraites, quoi. Donc c'est la même chose par les institutions. Donc c'est vraiment de la merde. Hmm. C'est vraiment de la merde ce qu'il dit. Enfin, franchement, les LR, c'est une catastrophe, quoi. Donc. Ah mais attendez, j'ai pas... donc là, il y a Bompard. Qu'est-ce qu'il dit Bompard? Donc François Céline a relayé Bompard, donc c'est LFI. Le petit groupe Lyot peut fédérer sur la motion de censure, tout à fait. Le Pen a fait savoir que le RN votera toutes les mentions. Bompard a dit que la NUM votera la motion Lyot, ajoutant ses voix à celle du RN. Donc voilà, on est pas mal là. Et il reste plus que quelques députés Horizon et LR dissidents qui vont faire chuter Borne. Donc on va voir. Nous travaillons au dépôt d'une motion de censure transpartisane qui pourrait être portée par le groupe Lyot puisqu'ils en ont émis le souhait et nous sommes d'accord avec cette initiative, nous l'appuyons, nous la soutenons parce que notre objectif c'est de faire en sorte que cette motion de censure ait le plus de chances possible de gagner et il me semble que si le groupe Lyot la porte, peut-être que ça peut permettre de faire en sorte qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale puisse la voter. Nous travaillons au dépôt. Ok, donc peut-être qu'il va y avoir une motion qui va être voté. Donc là, par contre, je voulais voir la déclaration de Lyot aussi. Donc là, j'ai déjà oublié le nom. Lyot. Voilà, c'est là. Ça.
Donc c'est Outre-mer. Outre-mer, et c'est quoi? Liberté, indépendance, je compte plus sur la commande. Dénonçons l'utilisation du 49.3 qui démontre la surdité du gouvernement, incapable de construire des compromis. En conséquence, nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement. Sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane. Je vous remercie. Dénonçons Voilà. l'utilisation. Donc, on a Lyot, donc c'est un groupe à part, bon pour ceux qui ne savent pas, l'Assemblée nationale c'est une question de groupe et nous on connaît en général RN, LFI, Renaissance et LR, mais il y a des petits groupes qui se forment en général de députés qui ne veulent pas être associés à tel ou tel groupe. Ils font un certain nombre de membres pour pouvoir déposer des choses, tout ça, déposer des amendements, déposer des lois. Alors je sais pas, ce groupe-là j'en avais pas trop entendu parler, donc là ils viennent annoncer qu'ils vont faire cette motion de censure. Alors là, par exemple, le recours par le gouvernement au 49.3 a traduit l'échec de cette minorité présidentielle, estime Charles de Courson, député. Ah, c'est un député Lyot, Charles de Courson, d'accord. Pas de Ok. pas de vote, puisque donc le gouvernement va engager sa responsabilité, va passer à une adoption sans vote. Et la première réaction sur BFM TV, c'est celle de Charles de Courson. Bonjour monsieur le député, député Lyot de la Marne, bientôt 30 ans à l'Assemblée. C'est une surprise pour vous. Bruno Retailleau disait Oui, on a appris hier que c'est un squatteur en fait de l'Assemblée, mais bon, bah, pourquoi pas. c'est soit la grosse Bertha, soit la roulette russe. Il a choisi la grosse Bertha, le chef de l'État. Oui, le recours par le gouvernement au 49.3 traduit l'échec de cette minorité présidentielle. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu recours au 49.3? Parce qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et ils ne sont pas simplement minoritaires à l'Assemblée nationale, ils sont massivement minoritaires dans le pays. Or, on est dans une démocratie. Et donc, le déni de démocratie continue. Après avoir utilisé un véhicule législatif pour empêcher un vrai débat, c'est-à-dire une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, avoir utilisé le 44.3 au Sénat, voilà, on continue à coup de 49.3. Et bien ceci se paiera très cher. Parce que la démocratie, c'est pas simplement la démocratie politique, c'est aussi la démocratie sociale. Et donc, on verra probablement lundi lors du vote s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui refuse ce déni de démocratie et ce déni de démocratie en particulier sociale. Voilà, donc en gros là c'est bien parce qu'on apprend avec cette petite vidéo que c'est lundi qu'il y aura le vote de la motion de censure. Donc il faut une majorité de députés, c'est tout simplement ça pour faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce que ça implique? Ça peut impliquer plein de choses, mais en tout cas ça impliquera que Macron devra reformer un gouvernement, virer Elisabeth Borne. Et potentiellement, alors au niveau de la loi, je sais pas ce que ça va faire par contre. Pas exactement, je sais pas. Est-ce qu'elle va être annulée la loi ou quoi? Vraiment je sais pas trop. Et donc là, par exemple, donc tout va se jouer parce que là, je crois que il faudrait, j'ai pas les comptes, hein, mais LFI, RN plus Lyot. Alors après, il y a PS, ELV. Je sais pas trop à combien on est de députés, mais je crois que si on prend tout la NUPES et tout le RN plus Lyot, ça fait pas la majorité. Donc en gros, tout va se jouer sur des députés LR. Et donc, là j'ai vu hier, j'ai retweeté, donc bon, ça me permet de dire que vous pouvez aller vous abonner à mon compte Twitter. Donc là, je suis tombé sur ce tweet, un LR qui a peut-être de l'honneur, on va voir. Je sais pas, c'est bon, c'est pas un député lui, hein, mais apparemment ça se soulève un peu. Donc conseiller régional IDF, LF pilote de ligne, engagé IDF, FR, LR. Donc c'est un mec LR qui reprend Ciotti et qui lui dit en refusant de voter une motion de censure transpartisane, nous signons définitivement notre arrêt de mort en cas de dissolution. Merci président Éric Ciotti. Donc il n'est pas content. Donc ça montre qu'il y a quand même des LR qui sont pas contents et qui vont peut-être rejoindre le mouvement. Et on a aussi un qui avait été donc le second. Donc Aurélien Pradier, qui était le second LR, je crois qu'il était... je crois pas qu'il était président de groupe. C'est il y a quelques semaines, là, il avait été ramené à l'ordre parce qu'il avait dit que... rappelé à l'ordre, parce qu'il avait dit qu'il voterait pas la réforme des retraites. Et donc, il a failli se faire virer du groupe LR. Enfin, je sais plus trop ce qui s'est passé. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Sans doute une motion de censure qui sera déposée par Charles de Courson, le groupe Lyot. Ce n'est pas un insoumis.
ça n'est pas un membre du Rassemblement national. Est-ce que vous voteriez cette motion de censure? Je vais me poser la question dans le week-end qui vient. N'écartez pas. c'est bien, Non, ça. je n'écarte aucune hypothèse par définition. Ce que j'écarte, c'est de participer à l'agitation dans le pays. Je veux que nous réunissions ce pays. C'est ça le courage politique. Le courage politique, ce n'est pas la fracturation, c'est le rassemblement. Et là, c'est évident, déjà qu'il y a des violences et que moi, je suis vraiment pas pour ce genre de violence, surtout là où il y a pendant qu'il y a encore des solutions démocratiques, parce que Ciotti, un fistule, parle de casser les institutions, sauf que c'est les institutions, donc c'est complètement débile de parler comme ça, c'est complètement irresponsable. Enfin, je sais pas comment il peut se permettre de parler comme ça, mais s'il y a une motion de censure, c'est les institutions, donc voilà. Et donc, je pense qu'il a tout à fait raison, ce Pradier là, c'est le seul moyen de calmer le jeu, hein. Franchement, s'ils font pas ça, ça va être la cata, c'est clair. Et nous devons trouver C'est tous les chemins rupture possibles dans totale. les jours qui viennent pour être à la hauteur de ce rassemblement. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces. Ce pays divisé a besoin de rassemblement. Non, mais ça laissera des traces. Si vous arrivez à voter une motion de censure, justement, la démocratie fonctionnera. C'est vraiment ça, parce que, ok, parce que le gouvernement utilise quand même quelque chose qui est dans la loi, quoi, dans la Constitution. Enfin, je sais pas si c'est dans la Constitution, j'en sais rien, le 49.3, ça fait partie des institutions aussi. Donc, si on veut vraiment rester dans le truc où on fait les choses de manière carrée, tout ça, si vous votez la motion de censure, on restera dans la loi, et donc là, ce sera plutôt propre. Et je pense que ça va vraiment diminuer la tension dans le pays, hein, s'il se passe ça, vraiment. Et d'unité. Et c'est sur ce chemin qu'avec plusieurs députés, nous allons travailler dans les jours qui viennent. Plusieurs députés, c'est-à-dire combien Nous verrons, pourraient parce que voter c'est important. parmi les Au sein- Républicains bien cette sûr, motion Bien portée sûr par que c'est Charles de important. Courson, Moi, je cette ne motion. donne d'ordre à personne. Les députés sont libres par Mais définition. donc vous serez plusieurs, peut-être, à voter cette motion de censure Toutes transpartisane les à droite. hypothèses sont Donc là, vraiment, tout le week-end, la chose à faire, c'est d'aller dans les permanences des députés pour les forcer, les pousser à voter la motion de censure. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. possibles et chaque Alors député est qu'Éric- libre. Et convenons d'une Parce chose. qu'Éric Ciotti, Si tout on veut simplement, rester vient dans de une dire, on l'a démocratie. entendu, nous ne voulons Démocratie pas avec des ajouter du méga chaos au chaos. Donc il y a un désaccord au sein de la droite. Éric Il a Ciotti, Restez du chaos. Ah non, mais on vous dit, on va voir le sondage juste après. je Là, ne veux vous allez pas voir. que vous votiez Il a cette raison, motion de censure. il ne faut pas ajouter de chaos au chaos. Mais aujourd'hui, l'attitude de ce gouvernement, l'attitude d'Elisabeth Borne qui est arrivée avec 15 minutes de retard devant l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu. Les bras d'honneur que nous avons reçus depuis des semaines, tout cela participe à l'agitation du pays. Pour vous, C'est un Elisabeth bal- Borne doit C'est partir. un bal à trois. Emmanuel Macron agite et fracture le pays. Les extrêmes veulent faire tomber nos institutions. Je ne Mais pas suis du ni tout. macroniste, ni le péniste, ni mélenchoniste. J'appartiens à une droite républicaine qui doit être à la hauteur de la situation. Ah là, je suis désolé, mais je vois pas à quel moment, là, il y a eu, même bon, les LFI brûlent des gens, ils brûlent des gens, des effigies, mais je vois pas à quel moment ils veulent faire tomber les institutions. De quoi vous parlez, en fait? Je comprends pas. Tout est envisageable à une condition, rassembler le pays. Il n'y a aucune agitation possible désormais. Un Et petit être à la dernier hauteur mot, du défi, Aurélien Pradier. c'est être à la hauteur du rassemblement. Le gouvernement, c'est pas les institutions, le gouvernement, bordel. Alors, et donc, pour terminer en fait cette partie sur les retraites, que j'ai un peu passé du temps dessus, mais bon, fallait faire le point parce que c'est trop important là. En gros, il y a eu un petit sondage à Harris Interactive qui est sorti hier soir, juste après le 49.3. Je sais pas comment ils font pour les sortir si vite, mais en gros, pour résumer assez vite, et après on va lire, apparemment, il y a 75% des gens qui sont pour la dissolution, enfin, pas la dissolution de l'Assemblée, le fait que le gouvernement tombe. 75% des gens sont pour 71%. 71%. Là, résumé par... on va le lire quand même, hein, le sondage. Flash, 71% des Français souhaitent que le gouvernement démissionne à la suite d'une motion de censure. Donc là, on est vraiment dans la situation où les Français sont pas contents. Suivi, 82% des Français estiment que le recours au 49.3 par la Première ministre pour faire adopter la réforme des retraites est une mauvaise chose. Donc là, c'est vraiment dans ce sondage-là. Alors, réaction des Français suite à l'utilisation de l'article 49.3 par la Première ministre pour l'adoption de la réforme des retraites. Méthodologie de l'enquête, blablabla, 1002 personnes. Donc les gens qui comprennent pas ce que c'est un échantillon, qui se battent contre les sondages, eh ben, allez faire un peu des probas et des statistiques et vous comprendrez que leurs méthodologies en théorie sont à peu près, elles sont pas mauvaises.
Pour moi, ça fonctionne. Hein. Et donc, les principaux enseignements. Quelques minutes après l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne du recours à l'article 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites, Toluna Harris Interactive, a réalisé une enquête pour RTL et AEF Info. Que retenir de cette enquête? 82% des Français et même 49% des sympathisants Renaissance estiment que le... Ah ouais, d'accord, même les Renaissances estiment que le recours à l'article 49.3 par la Première ministre pour faire adopter la réforme des retraites est une mauvaise chose. Si une motion de censure était déposée contre ce recours à l'article 49.3, 71% des Français souhaiteraient qu'elle soit adoptée. Alors, si la représentation de l'Assemblée nationale était vraiment la représentation du peuple, eh ben, la motion de censure, elle devrait être votée quand même largement, ce qui va peut-être ne pas être le cas. Et donc, c'est là qu'on verra. En gros, là, il y a une connexion totale du gouvernement avec le peuple, mais complète. Mais est-ce que l'Assemblée nationale va prouver qu'elle aussi, elle est complètement déconnectée du peuple? Tout va se jouer à ce moment-là. C'est clair et net, quoi. On peut pas dire autre chose là, c'est voilà. 65% des Français souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive, même après l'adoption du texte au Sénat et le recours à l'article 49.3 par la Première ministre. Moi, j'aimerais bien savoir si la motion de censure, qu'est-ce que ça fait, elle passe, qu'est-ce que ça fait par rapport à la loi. Donc, on a bien 82% des Français qui estiment que le recours à l'article 49.3 de ministre pour faire adopter la réforme des retraites est une mauvaise chose. 82%, quoi. 18, en fait, c'est voilà, une mauvaise chose, 82%. C'est très mauvaise chose, 62%. Très mauvaise chose, 62% quand même. Hein. Et il y a même là, on voit bien 51%. Il y a la majorité des Renaissances qui sont pas d'accord, putain. Oh, il y a quand même un gros lot de fils de pute quand même. Hein. LR, 31%. Putain, c'est fou, 69%. Mais Ciotti, mais il est complètement à l'ouest, quoi. Il a pas vu le sondage. C'est dingue, hein, franchement, c'est dingue. Putain, cette déconnexion. Si une motion de censure était déposée contre ce recours à l'article 49.3, 71% des Français souhaiteraient qu'elle soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Et la question, c'était si une motion de censure était déposée, souhaiteriez-vous que la motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne? 71%. Là, par contre, il n'y a que 27% chez Renaissance. Donc, en fait, les gens de Renaissance sont totalement cohérents. RN sans préférence. Ah, il demande pas pour Reconquête là. Ah, c'est beau. Et 65% des Français souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive après l'adoption du texte au Sénat et le recours à l'article 49.3 par la Première ministre. Enfin bon. Donc voilà, on va voir ça la suite. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur les retraites, ce petit résumé. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette situation assez ubuesque. Et donc on va voir, moi ce que je répète, il faut pas faire de destruction, là, pas tout casser. Par contre, manifester, aller sur les mairies, déposer les poubelles, ça c'est plutôt stylé. Pousser les LR à voter la motion de censure. Et tout se jouera donc apparemment lundi, puisque la motion de censure sera votée lundi. Et on va voir si les LR et si même d'autres partis, on pourra voir en détail qui aura voté la motion de censure. Espérons que tous les députés seront là cette fois-ci. Si ça ne se passe pas, en gros, là, pour moi, la révolution doit avoir lieu. Mais s'il y a la motion de censure, voilà, ce sera donc dans les institutions et ce sera réglo et on retournera à une vraie démocratie. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner en cas et surtout à commenter cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Allez,